Je me suis pas dit je suis morte, je me suis dit je rentre chez moi. C'est des couleurs que j'ai jamais vues ici, je ne pourrais pas l'expliquer. C'est comme si je rentrais dans, comment dire, comme dans une mousse au chocolat, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est très très doux, c'est rassurant, c'est bienveillant. Alors c'est ça qui est un peu frustrant quand on parle de l'EMI, c'est qu'il y a des choses que l'on voit ou que l'on entend, et pour moi il n'y a pas de vocabulaire pour exprimer ça. Je m'appelle Émilie et je vais vous raconter mon EMI. C'est une expérience de mort imminente. Alors le fait de raconter cette expérience, c'est quelque chose de très difficile. Je l'ai raconté à très peu de personnes, je pense à 2 ou 3 maximum. Du fait que je fasse cette vidéo, j'en ai parlé enfin, après tout ce temps, à mes parents et à mes sœurs. Quand j'avais l'âge de 3 ans, ma maman a fait une fausse couche et est tombée en dépression. Et donc je me souviens de cette période-là où il ne fallait pas déranger maman, il ne fallait pas faire de bruit, il fallait être le plus discrète possible. J'ai eu mon expérience de mort imminente à l'âge de 14 ans. Donc en 1994, j'étais dans une période de ma vie assez difficile. Et donc j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Voilà. Et comme je me sentais totalement inutile, totalement invisible, je me disais ça ne sert à rien que je reste là, donc je serais mieux là-haut, on va dire, que sur Terre. Oui, une crise d'adolescence très poussée. Oui. Alors les médicaments, je les avais pris à ma mère qui, suite à sa dépression, avait toujours des boîtes d'anxiolytiques et de somnifères. Et j'ai mélangé, j'ai fait un mix d'anxiolytiques et de somnifères. Je l'ai fait au collège. C'est pour ça que je me dis qu'au final, le fait d'avoir fait cet acte dans le collège, c'était peut-être plus un appel à l'aide que de vraiment en finir. Au lieu d'aller en classe, je suis allée à l'infirmerie où j'ai avalé mes médicaments et toute la classe m'a cherchée parce que c'était pas normal que je ne vienne pas en cours. Et une de mes camarades m'a trouvée, elle a alerté la CPE. Une fois que je suis rentrée dans l'ambulance, je me suis évanouie. Alors j'ai fait une période de coma à l'hôpital. Par contre, je suis incapable de définir combien de temps. Est-ce que c'est des heures, est-ce que c'est des jours, je ne sais pas. Quand l'expérience a commencé, en tout cas, je ne me souviens pas être sortie de mon corps, avoir flotté comme on entend dans plusieurs témoignages. Moi, je me souviens juste d'être rentrée dans un tunnel très noir, mais d'y être rentrée à une vitesse juste phénoménale. J'ai commencé un peu à angoisser parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, j'avançais sans avancer. J'avais pas de jambes, j'avais pas, je sais pas comment expliquer, mais j'avançais assez vite. Je savais que j'étais moi, alors qu'il n'y avait pas de corps, enfin il n'y avait pas de physique. Mais c'était moi, la vraie moi. Je savais que c'était moi plus que là je sais que je suis moi. C'est vraiment bizarre. Je me retrouvais en fait. Ouais, je me retrouvais vraiment. C'est pas à ce moment-là où j'ai pris conscience que j'étais morte ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans l'instant, mais dans l'incompréhension. Et assez angoissée d'être dans ce lieu. Ah, par contre, je serais incapable de dire si ce passage dans ce tunnel a été rapide ou long ou lent, enfin je ne sais pas, mais c'est le sentiment d'angoisse. Alors autour de moi, alors c'était très sombre. Alors c'est ça qui est un peu frustrant quand on parle de l'EMI, c'est qu'il y a des choses que l'on voit ou que l'on entend, et pour moi il n'y a pas de vocabulaire pour exprimer ça. C'est comme si vous étiez un peu dans l'espace. Enfin, il y a des couleurs très sombres. C'est des couleurs que j'ai jamais vues ici. Je ne pourrais pas l'expliquer. J'avais la sensation d'humidité autour de moi, du froid, de l'humidité, mais comme quand ça vous rentre à l'intérieur tellement qu'il pleut depuis très longtemps, comme si ça rentrait dans ma chair alors que j'avais pas de chair. Enfin, je ne voyais pas de corps. Alors dans le tunnel, où c'était très humide et froid, il y avait des couleurs. En fait, ça tournait, c'est comme si ça tournait en fait autour de moi, comme un vortex. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais des couleurs sombres, très sombres. J'allais pour moi vite, mais je ne sais pas si le temps que j'ai passé dans ce tunnel est long ou pas. Je n'ai pas de notion du temps.
dans cette expérience en fait, de mort imminente. J'étais très angoissée parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je savais que je m'étais retrouvée moi, que j'étais la vraie âme, enfin j'étais vraiment moi. Voilà. Et arrivé à un moment dans ce tunnel, j'ai commencé à avoir de la clarté. C'est pas c'est une lumière, mais c'est plus. Alors c'était progressif. Ça commençait par une clarté assez faible et ça s'est vraiment plus j'avançais, plus ça a explosé en fait en clarté. C'est comme un brouillard très éclairé, mais qui n'éblouit pas. Il n'y a aucune gêne de regarder cette lumière alors que je n'ai jamais vu de quelque chose d'aussi éclairé. Même le soleil, hein, à côté, c'est fade, on va dire, à côté de cette lumière-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais rassurée de la voir. Et il fallait que j'aille la voir, cette lumière-là. C'était mon seul objectif. Voilà. Et une fois arrivée dans cette lumière, c'est comme si la lumière était une matière. Elle était pas une personne, mais que c'est comme si cette lumière était une conscience. Ah, alors c'est compliqué à expliquer la texture. C'est comme si je rentrais dans, comment dire, comme dans une mousse au chocolat, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est très très doux, c'est rassurant, c'est bienveillant. C'est comme si on nous faisait ce nuage-là, en fait, éclairé, nous faisait un gros câlin en nous disant mais tout va bien, ça va aller, il n'y a plus de problème, effectivement, pas de douleur, moi qui avais des problèmes de dos, plus de douleur, plus d'inquiétude, plus de soucis, plus de négativité, rien du tout. Oui, c'est le câlin d'amour, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. C'est juste merveilleux, voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte, où je me suis dit, ben ça y est, je suis partie. Je me suis pas dit je suis morte, je me suis dit je rentre chez moi. Le fait d'être content de rentrer à la maison, voilà. Et de connaître dès que je suis rentrée dans cette lumière, c'est de connaître cet amour inconditionnel, désolée. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas sur Terre. Et ça vous prend de partout, ça vous transperce de partout, quoi. Vous savez que vous êtes à la maison. Désolée. Je pensais pas que... Alors cette expérience, elle est toujours aussi forte, même après tout ce temps. Même si j'en ai très très peu parlé, pour moi c'est le pilier de ma vie. J'y pense très très souvent. Et même si cette expérience, ça a été la chose la plus merveilleuse qui me soit passée dans la vie, ça a été aussi une des pires. Quand je suis revenue sur Terre, en fait, la vie me paraît à côté tellement fade par rapport à ce que j'ai vécu dans cette expérience-là, que quand il y a des moments difficiles, enfin quand je vis des moments difficiles dans ma vie, et ben c'est un combat de se dire non, il faut que tu te réveilles demain matin, il ne faut pas que tu partes, même si c'est mieux là-haut, tu as quelque chose à finir ici. Voilà. Et c'est là où cette expérience devient difficile pour moi. Communiquer, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles ou quoi que ce soit. C'est juste comme si cette lumière me faisait comprendre bienvenue, ne t'inquiète plus. C'est comme de la transmission de pensée en fait. On communique par, je ne sais même pas parce qu'il n'y a pas de cerveau. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas besoin de parler et on se comprend. Je suis rentrée dans la lumière, en fait on la traverse, on avance. Je suis comme dans un nuage. Il n'y a plus de tunnel sombre, il n'y a plus rien du tout. Il y a juste cette clarté qui nous entoure, mais on avance dans cette clarté. Pareil, je suis incapable de dire si c'est long, court, voilà, je l'ai traversé. Et à la sortie en fait de cette clarté-là, j'ai vu alors je dis une personne, mais c'est pas vraiment une personne. C'est une entité en fait beaucoup plus grande que moi, vraiment très très grande, qui devait dépasser les 2 mètres, qui n'avait pas de visage. On va dire un peu une forme humanoïde, voilà. Quelqu'un de magnifique, mais sans visage, sans rien, c'est vraiment une entité. Une énergie, voilà, plus une énergie
qui je pense s'est mis en forme un peu humaine pour pas m'affoler ou je ne sais pas, de couleur blanc, bleu, nacré, vraiment des couleurs vraiment magnifiques. Pareil, il y a des couleurs que je n'ai jamais vues sur Terre. Et c'est là qu'on a commencé à, alors je dirais pas discuter, mais peut-être échanger entre nous, c'est parce qu'il n'y a pas de parole. Cette entité-là m'a dit bienvenue, mais c'est pas le moment. C'est pas maintenant que tu dois remonter. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, ben si, je suis là. Je suis rentrée à la maison, donc non, enfin, je repartirai pas. Et elle me dit, si, il faut que tu repartes. Et je lui dis, non, je suis bien ici. Sur Terre, c'est pas rigolo, c'est triste. Je suis malheureuse, donc non, je reste. Alors là, c'est bizarre parce que je vais utiliser une chronologie, mais dans l'expérience en elle-même, c'est comme si tout s'était passé en même temps. C'est comme si je voyais ce qui se passait à droite, à gauche, derrière, devant, et que tout se passait en même temps. Là, j'ai compris que cette énergie comprenait tout à fait. Alors, c'était pas méchant ce qu'elle me disait, hein, elle était très très bienveillante. Elle comprenait tout à fait pourquoi je ne voulais pas repartir. Là, elle m'a montré ma courte vie, en fait, de ma naissance jusqu'à mon acte. Et c'est là où j'ai compris que c'était le jugement dernier. On revoit toute notre vie, mais on la voit, si on fait du mal à quelqu'un, on va ressentir ce que la personne a ressenti. On va se juger nous-mêmes de tous les actes qu'on a faits quand on a été mauvais ou même quand on a été gentil. On ressent des fois qu'un petit sourire a pu amener du bonheur à quelqu'un sans qu'on s'en rende compte, ou des fois un petit mot lâché, ça a brisé le cœur d'une personne. Voilà. Et on se juge soi-même. Et là, donc, j'étais entourée de cette entité qui, elle, ne me jugeait pas. Et en fait, en me voyant me juger et comprendre les choses mal que j'avais faites ou tout ça, en gros, elle m'a fait comprendre que c'est normal de faire des erreurs, c'est normal en tant qu'humain, entre guillemets, de blesser des gens, etc., de ne pas s'en rendre compte, que ce n'est pas grave si l'intention était bonne. Par contre, c'est si on s'en rend compte, il faut qu'on fasse le nécessaire pour réparer nos erreurs. Mais qu'il ne fallait pas être trop exigeant avec nous parce qu'on a blessé quelqu'un alors qu'à la base on ne voulait pas le faire. Voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Voilà. Donc j'ai vu toute cette période-là où, quand sur Terre je me faisais passer un peu en tant que victime, oh, personne ne m'aime, personne machin, je me suis aperçue que si, ma famille m'aimait, je me suis aperçue que je n'ai pas forcément été gentille avec certaines personnes. Donc j'ai commencé un peu à réfléchir. Et donc l'entité m'a reposé la question, est-ce que tu veux y retourner? Et je ne voulais toujours pas y retourner. Et donc, même si tout s'est passé en même temps, là en fait elle m'a montré une lignée d'hommes, mais alors c'était des humains, mais c'était juste une image projetée. C'était pas des vrais humains que je voyais. Elle me projetait une image pour m'expliquer qu'en fait, moi, ma mission, c'était d'aider ces gens-là. Il fallait absolument que je retourne sur Terre pour aider ces gens-là. Et je ne me souviens que du visage de la première personne. Le premier de la lignée, en fait, était jeune, avait à peu près mon âge. Et après, je ne vois pas. Je suis incapable de donner l'âge ou quoi que ce soit. Ça venait de l'entité, en fait. C'est l'entité qui a projeté cette image-là pour me faire comprendre. Une fois que j'ai compris en fait ma mission de vie, l'entité a essayé de me reposer la question si je voulais toujours rester là et pas redescendre. Et j'ai dit non, moi je veux rester là. J'étais tellement bien que je ne voyais aucun intérêt de retourner sur Terre en disant bah oui, bah faut les aider, bah, ils peuvent se débrouiller. C'est pas grave, il n'y a pas que moi sur Terre, ils seront aidés par d'autres personnes. Et c'est comme si l'entité s'était pas énervée parce qu'il n'y avait absolument rien de méchant. Mais elle s'est imposée un peu plus en disant si tu l'as choisi, cette mission de vie, tu l'as choisie parce que tu dois les aider, mais tu dois aussi en tirer des leçons. Enfin, c'était un claquement de doigts, en un quart de seconde. J'ai ressenti une douleur mais phénoménale sous la clavicule droite,
comme si on m'enfonçait en fait des griffes sous la clavicule et ça m'a tiré en arrière en disant là il n'y a pas le choix. Et au moment où en fait ça m'a tiré en arrière, pareil à une vitesse extraordinaire, je me suis retrouvée dans ma chambre d'hôpital. Donc là en haut par contre, là je flottais en haut de la chambre et donc je me voyais sur le lit avec ma mère à côté qui me tenait la main. Et c'est là où j'ai compris, oui effectivement il faut que je revienne. Déjà rien que pour ma mère, en fait, ça m'avait tellement fait mal au cœur. Et là je suis re-rentrée dans mon corps, donc par ma tête. C'est comme si toute mon énergie en fluide, hop, revenait par la tête. Là par contre c'était une expérience horrible. Il y a eu une douleur juste phénoménale. On rentre dans quelque chose d'étriqué, de serré. J'avais donné l'exemple la dernière fois d'une combinaison de plongée, comme si elle était mouillée, trop petite. Voilà, quand l'énergie rentre dans le corps, on doit forcer, c'est très 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 douloureux. Voilà. Et une fois que je suis rentrée, j'ai ouvert les yeux. Il y en a qui peuvent dire c'est un rêve. J'ai déjà fait énormément de rêves réalistes, mais quand on se réveille, on sait que c'est un rêve, et même s'il y a des rêves qui nous marquent, ça ne nous marque pas autant. Là, cette expérience, elle est encore plus réelle que la réalité, plus réelle que ce qu'on vit là, et ça marque tellement que ça a marqué tout mon être. On fait la différence entre les deux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma mère qui me tenait la main. J'ai senti la culpabilité par rapport à ma famille, d'avoir fait vivre ça à ma famille. Même si je savais qu'il fallait que je retourne dans mon corps, c'est comme si je ne l'avais pas vraiment décidé moi-même, qu'on m'a tiré en arrière pour y retourner. Au fond de moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux retourner là-bas. Alors pour moi, c'est une main, mais je n'ai pas vu cette main. C'est quelque chose qui m'a agrippée, qui m'a rentré, comme s'il avait rentré des griffes comme ça à me tirer en arrière. Je dis que c'est une main, mais c'est pas forcément une main, je ne l'ai pas vue en fait. Quand je me suis réveillée de cette expérience de mort imminente, en fait, je savais que j'avais approché la mort, que j'avais vécu cette expérience-là. Par contre, je n'en avais jamais entendu parler, donc je n'en ai parlé à personne parce que pour moi, j'étais la seule au monde à avoir vécu ça. Je ne savais pas ce que c'était EMI ou NDE, comme on dit en anglais. Je ne savais pas que d'autres personnes avaient vécu cette histoire-là. Il a fallu très longtemps, avec le développement d'Internet, les vidéos et tout ça, où un jour j'ai vu une vidéo sur YouTube qui parlait de cette expérience-là. Et là, j'ai creusé un peu en disant, mais en fait, je ne suis pas toute seule. Mais ça, c'était quand j'avais une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, où j'ai découvert que je n'étais pas seule à avoir vécu ça. Alors j'ai raconté cette expérience à mes parents il y a à peine un mois, même pas, 3 semaines. Justement parce que j'allais faire cette vidéo et je me suis dit il vaut mieux que je leur en parle avant qu'ils tombent dessus. Et donc je leur en ai parlé. Ils étaient très étonnés que je leur en ai pas parlé bien avant. Mais ils comprennent le fait que on a honte un peu d'en parler, on a peur d'être pris pour des fous ou de dire mais non, c'est qu'un rêve, tu racontes des histoires ou tu veux te faire remarquer ou autre. Mais voilà, là maintenant j'arrive à 45 ans et donc il est temps d'assumer un peu ce qui m'anime, hein, parce que cette expérience fait partie de moi, vraiment. Et donc je pense que pour me comprendre moi, il faut comprendre aussi ce que j'ai vécu. Et donc, mais j'ai de la chance, mes parents ne m'ont pas du tout jugé, ils m'ont posé plein de questions, ils étaient plus curieux qu'autre chose par rapport à cette expérience-là. J'espère que cette vidéo va peut-être permettre à des personnes qui ont vécu la même expérience que moi, mais qui n'osent pas en parler, peut-être parce que leur entourage ne leur permet pas non plus d'en parler, mais je pense que le fait de témoigner, là, rien que moi, le fait de témoigner là aujourd'hui, alors que j'en ai parlé à très très peu de personnes, ça soulage. Ça fait du bien de se dire, on n'est pas les seuls. C'est une chance énorme, je pense, d'avoir vécu ça, parce qu'on voit la vie différemment, on voit les personnes différemment.
on arrive à prendre peut-être plus de recul, donc ça fait du bien de témoigner. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce pour liker cette vidéo et pensez à vous abonner, ce qui va être très important pour faire passer tous ces messages sur les EMI le plus possible.